Bien le bonjour chers adorateurs d'écho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un build assez atypique sur le personnage contre des certaines drafts très aggro comme vous voyez Amumu, Nautilus et Syndra, des persos avec beaucoup de CC, beaucoup de dégâts magiques. Je vais vous montrer un build que vous pouvez faire sur Echo, très sympathique. Alors dans cette game qui a été mon plan de jeu, j'ai décidé de faire un top to bot comme vous voyez. Je vais pas jouer pour mon bon plan, ça me donne Des pas sbires vraiment sont de apparus. setup, j'aurai difficilement des kills. Il a aussi c'est très tanky, ça a beaucoup de régène de base, et avec son ultimate c'est intuable ce truc. Mais jouer pour Silas Malphite, ça donne beaucoup de setup, Silas a un stun, Malphite il peut R il peut up avec son R. En plus, il a un Ignite. Et Nautilus a très forte chance de go in, vu que c'est Nautilus. Du coup, si jamais il décide de fight, je pourrais être là en embuscade pour les arrêter. Alors là, clear très basique. Je commence au Raptor parce que à la base, je comptais faire 3 camps, back et prendre un saut noir pour revenir bot side. Mais ça s'est pas avéré utile, du coup, vu qu'ils avaient Nautilus à Mumu, j'avais peur d'une evade. Si vous avez peur d'une invade et que vous n'êtes pas au courant des infos, vous pouvez faire 3 camps en vertical, back et prendre un saut noir, comme ça vous avez un peu de PV et d'AP. Puis revenir bot ou revenir top, essayer de counter invade. Mais cette game-ci, ça s'est pas avéré utile, donc du coup je l'ai pas fait. Là il se passe rien au bot, au mid il se passe rien non plus, ils sont full life, au bot ça va push vers les ennemis, donc pas besoin, donc on finit le full clear. Classique. On prend le scuttle, on l'emmène bien vers le bot side parce que on a la prio. Alors si on l'emmène vers le haut, on va être vu par la ward justement, parce que la Syndra a la prio. Bon là le Silas décide de venir avec moi mais la Syndra recule donc on joue pas. Très important de mettre cette ward. Hein. À faire un clear vous avez souvent une ward, si vous mettez une ward en prévention comme je l'ai fait au tout début de la partie, bah vous aurez quand même une ward à la fin de votre clear, donc n'hésitez pas à mettre une ward dans la jungle ennemie. Ça donne beaucoup d'infos. Là le mu, j'ai ping top le GP mais c'est quand même fait dive donc bah c'est le kill. Mais ça n'a pas vraiment joué. Dans cette partie, comme vous le verrez plus tard en mid-game, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. J'ai fait des erreurs très nulles qui ont fait écouter la partie, mais heureusement mon CS et mon malchute étaient vraiment grotesques. Et aussi grâce au stuff que j'aurais build, je vais pouvoir faire beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire si j'avais fait un stuff classique full AP. Donc là c'est la push bot, ma petite va se faire détruire, du coup je viens en embuscade. Malheureusement j'ai pas eu de chance. J'étais vraiment pas à portée de eux. Un peu unlucky. Là je bait le Mumu et le Silas se défonce. Faut kill. Avec une petite interruption à la clé, vu que la Mumu a pris un clé sur le site. Là on a fini l'action, du coup on retourne au clear. Classique. On a fini l'action, full clear, on back. On a mis 200 gold, on peut acheter plein de choses, on peut acheter une grosse baguette. Alors avec le build que je vais faire, vu que je vais faire au bout du rouleau du coup, contre leur team. Le bout du rouleau qui donne de la vitesse d'attaque, qui va remplacer la dent de Mâchoire. Qui va surtout donner de la RM et de la ténacité contre les CC les dégâts magiques d'Amumu, les CC les dégâts magiques de Syndra, les CC les dégâts magiques de Nautilus. Donc contre ce genre de draft, c'est vraiment très très fort de faire au bout du rouleau. Là je défends la mid lane, vu que Aurora n'était pas là. Et bien que c'est à ce moment là où je me suis fait surprendre par la Syndra, malheureusement je l'ai pas vu venir. Là c'est un peu triste, j'ai flash mais le MMI il a R, du coup ça m'a un peu détruit dans mon action.
Et c'est un fight pas du tout gagné pour nous malheureusement. Ils ont pris beaucoup de gold d'avance, de K-gold d'avance à ce moment-là. C'était vraiment pas un fight terrible. Si j'avais flash et puis eux sur la Syndra instantanément, ça aurait été vraiment huge. Malheureusement, la Mumu a R et du coup il m'a freiné dans mon action. Donc le match-up contre Amumu, il est un peu bizarre parce qu'Amumu a quand même beaucoup de dégâts de base. Et en soi, le match-up pour Echo, purement en 1v1 en tout cas. Mais si Amumu est un peu devant, vous gagnez pas contre lui. Si vous êtes derrière, vous gagnez pas contre lui. Mais si vous êtes Echo, normalement Echo gagne si vous jouez bien le fight. Ou si vous mettez un bon R pour regen, si vous esquivez bien ses bandelettes. C'est assez facile de gagner avec Echo. Et avec le build que je vais faire, ce sera encore plus simple. Vous verrez plus tard en fin de jeu que je pouvais 1v1 sans problème la Mumu. Alors que, comme vous le voyez, on a beaucoup d'AP dans la team. On est 4 AP. La team ennemie a de quoi se tanker contre nous. Là, j'essaie de bait le Mumu, mais regardez les dégâts qu'il me met. Il fait vraiment mal. J'ai dû m'enfuir instantanément, il fait beaucoup trop de dégâts. Là, j'ai quand même réussi à utiliser un Grubs. Mais la Syndra est là pour nous faire chier. Quand il se passe ça, vous reculez, là, vous jouez pas le fight. Quand vous voulez fuir ou que vous faites chase, n'hésitez pas à mettre un EZ comme ça, l'animation du Z est annulée et vous mettez un Z plus rapidement, histoire de gagner un shield et de pourquoi pas stun si les gens vous suivent, continuent à vous suivre. Vous mettez un Z en direction de l'endroit où vous voulez fuir, comme ça si jamais ça vous go in, vous avez un potentiel stun et surtout votre shield qui vous sauve. Voilà, Syndra push le mid, donc je peux pas faire grand chose, elle est full vie. Je pourrais aller top en soi, mais comme vous voyez, elle a un R, la Illaoi, du coup c'est très dur à donc. Le classique, là, on va juste le faire full clear. En effet, j'aurais dû aller top, mais j'aurais dû aller McCraft d'abord. Mais c'est pas très grave. Là, je vois la Illaoi très avancée, du coup je vais la gank. Elle a claqué son R en plus. Je vais pas la ward, mais c'est trop tard, donc on pourra vraiment la tuer. On met un Z en direction de sa zone de suite. On jauge bien le retour du Q-spell avec le E. Je vais vous montrer ça. Bon, le Z, j'aurais pu le mettre juste autour d'elle par là, je l'ai mis un peu trop loin. Mais des fois, les gens ils reculent, donc on sait jamais. Là, j'ai mis un Q-spell vers là, j'ai mis mon E vers la droite, comme ça le retour de mon Q-spell la touche. N'oubliez pas que avec le passif du Z d'écho, vous faites des dégâts en pourcentage HP manquant. Donc, plus la personne est low life, plus vous lui faites mal à l'auto. Donc n'hésitez pas à attendre que vos sorts reviennent sur les ennemis pour que ça fasse le plus de dégâts possible et après vous mettez des auto-attaques. Comme ça, elles font plus mal que si vous mettez une auto avant que votre Q-spell revienne. C'est un petit trick pour optimiser les dégâts. Ça peut souvent servir à tuer les gens plus rapidement. Parce que des fois, si vous faites l'inverse, que vous mettez d'abord une auto, que votre Q-spell revienne, bah l'ennemi peut rester à 1 HP. Et du coup, faut remettre une auto-attaque. S'il a un flash ou un truc pour s'enfuir, ça peut être un peu relou. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc là, je commence par Lich Bane. Commencez pas par au bout du rouleau, ça donne très peu de dégâts, vous n'avez pas d'AP, ça donne même pas d'AD d'item, donc commencez par Fléau Lich. Si vous faites au bout du rouleau d'ailleurs, faites quasiment jamais dans Nashor parce que les deux se combinent, ça fait trop de vitesse d'attaque, c'est pas intéressant. Si vous faites au bout du rouleau, vous faites Fléau Lich ou Storm Surge en premier item, et ensuite vous faites au bout du rouleau. Et ensuite vous faites n'importe quel item, un item défensif, de Drabadon, Westaff, n'importe. Selon les besoins de la partie. Là, elle a un Fête au Dragon. Le CS a vraiment bien joué sur le coup là. Il a été grotesque. La Fête au Dragon, la Mu a très peu d'HP, je peux venir le faire chier. Il recule, on n'hésite pas à le flash in, comme ça il n'y a plus d'Amumu et le dragon est free. On dit merci au Silas, il a vraiment bien joué. On fait des mercures aussi, hein, on n'hésite pas à faire beaucoup de ténacité contre leur team. Là j'ai envie de le tuer, mais je pensais qu'il mourrait du Silas, du coup on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Là l'action est finie, on a pris le dragon, on a pris les kills, il n'y a plus de teamfight en cours, les gens y back. On reprend un full clear. Là j'hésitais à défendre mid, mais j'ai perdu du temps pour rien. On full clear jusqu'au bout, on fait les lots. Là je vais push la wave mid, comme ça elle perd des creeps, la Syndra.
Là je fais chier un peu la nuit, mais c'est pas très utile. Ok, là il y avait un dive en cours. Donc là je vois que le smolder est isolé vu que le Nidus était juste à côté, je l'ai vu avec la plante. Du coup si je vois que le smolder est isolé, on a Malphite et Silas qui peuvent go sur le smolder sans problème. Et du coup c'est un free kill. Du coup le Mimi et le Nautilus si gênent n'ont jamais les dégâts de nous tuer et ils sont en autorité numérique. Là ils ont été un peu bêtes, mes teammates de fight, il y avait juste à prendre la tour là, surtout que c'était la première tour. J'aurais pu les rejoindre mais si je les rejoignais pas on aurait pris la tour. Là ils me ping mais ils auraient d'abord joué la tour, on aurait tué la tour, ils seraient venus sur nous, on les aurait empalés à 3 sur 3v2 et ça serait free. Donc là plus rien à faire, je back. 16 minutes, du coup c'est le spawn de l'Herald, donc je l'Herald. On fait kill sur la Ilaoi au passage. Je prendrais la vision, mais vu que je vois la Syndra, du coup je recule. Je me doute qu'il y aura aussi le support qui va arriver, du coup je joue pas le fight. Tant pis, ils avaient la prio, ils avaient la position sur l'Herald, du coup on ne les prend pas. Bon là, si là c'est Malphite, donc, du coup Malphite et Silas ils ont fait ça toute la partie, et grâce à eux ils ont bien accéléré la partie. Moi j'ai pas utilisé le E pour recadrer le Q-Spell. Là ouais, quelques Mégatron et bon là je fais un peine. On va revoir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et bon, avec Mercure et Négatron, le MU il galère à mettre des dégâts. Là, je trouve que le MU il avait dash par le haut. Du coup, je me suis fait avoir. Ils m'ont full CC, du coup, je n'ai pas pu R malheureusement. Bon, heureusement, le Silas. Ah, mais il a pas réussi à tuer le MU. J'ai cru qu'il avait réussi. Mais... Bah, j'ai fait cette partie avant-hier, du coup, je me souviens plus de tout. Mais... Là, du coup, je reviens. Mais quand top c'est pas en danger, du coup, je viens shadow ma top lane pour essayer de prendre la tour top. Bon, du coup, le Syndra, je sais qu'elle est là, vu qu'elle a mis la plante. Des zones à ma part. Là en R pour récupérer de la vie. Et je crois que j'ai marre là, oui. On met un Q-spell pour slow les personnes si jamais ils nous chase. Et action finie, dommage on a pris la top. C'était pas si worse que ça au final, mais action finie, du coup on retourne top. On retourne faire le foot clear. Il y a un dragon qui va être joué, du coup je skip mes Krugs. J'aurais pu défendre top, mais je n'ai pas de R, je suis très low life, du coup ça sert à rien à défendre. La Syndra m'éclate en deux. Dragon up, la Syndra est top, du coup on back, on prend le plus d'items possible. Là j'ai mon beau Bojuro, vous verrez que l'action c'est plus les mêmes là. Je l'ai mis en 1v1, je l'expose. Je l'ai mis un niveau d'avance en plus. Je vais avoir mon R qui va revenir. Du coup on arrive sur Dragon vite. Là j'avoue que j'ai pas compris d'où le shield du Smolder venait. Ah du Solari de... Ah oui c'est le Solari de Nautilus, ok. Je me suis fait avoir par le Solari de Nautilus. Bon là je me suis fait bum, du coup c'est impossible de réduire la CC avec les bums malheureusement. Mais le fight est notre avantage, on l'a gagné. Ils vont finir le dragon, donc fight gagné, même si je meurs c'est pas très grave au final. On a fait un ace, ace pour 2, donc parfait. La machine prend la tour top, on prend le dragon, ça push bot, ça push mid aussi. Je tout mets comment faire, donc faudrait que je la force vite. Oui, la token a spawn là, il y a 20 minutes de jeu passé. On comprend bien la position sur l'objectif. On voit le Nautilus là, je me positionnais au cas où le CS voulait go in, mais il a pas go in, pas besoin de forcer.
Là on prend bien la position, on prend bien la pression de map pour le contrôle de la carte. Nautilus, celui qui est support IDWar, c'est très bien. Je me mets là au cas où ça voulait venir, mais du coup ils sont pas venus, du coup Attaquant gratuit. Très important avoir les objectifs, hein. Prenez la vision, la pression de map. Faites des kills si vous pouvez, s'il y a des gens qui s'avancent trop, et puis dès que c'est le cas, vous faites les objectifs, vous pouvez les faire gratuitement. Là il y a que le Nautilus pour nous embêter, le Earth Smolder bien trop tard. Je suis dans Echo, je sais très bien les objectifs. Du coup c'est gratuit. Là il y a le MMU du coup qui a décidé en compensation qu'on fait l'attaquant de push mid. Là j'avais mes coéquipiers avec moi, du coup la Syndra est un peu désespérée. On va cover la T de top. Là on bloque bien la zone de retrait de la Mimu avec la zone. Il n'y avait plus nulle part où aller, de toute façon on était mort, on était 3 sur lui. Là il s'occupe de la heal house, très bien. Je m'occupe de prendre la pression mid vu que personne n'y est. Faites-le quand vous pouvez le faire, hein. Si personne est sur une lane et qu'il y a une pression à mettre gratuitement. Regardez la T de mid est gratuite, il n'y a personne qui va le faire dans ma team, du coup je le fais à leur place. N'hésitez pas à prendre la jungle de l'ennemi, hein, si il est mort, qui a tout le temps du monde pour le faire. Vous prenez des ressources et vous lui deniez des ressources, ou c'est du 2 pour 0. Vous prenez plus 2 et l'ennemi prend moins 2, donc il aura pas de camp à son respawn. Là il y a le bleu qui va respawn, du coup je vais l'attendre. À ce stade de jeu, j'ai 2000 gold sur moi, du coup faudrait que je commence à back. Le Nafit est sympa, il prend de la pression pour moi pour me permettre de faire le carte tranquillement. J'ai 2000 gold sur moi, du coup j'ai assez pour acheter le voice staff. Pourquoi je fais le voice staff en 3ème par Abaddon? Vu qu'ils ont 2 tanks en face, plus c'est là-haut qui peut faire beaucoup de résistance. D'ailleurs elle en a déjà fait. Ça va contrer toute la résistance magique de Nemu, plus sa résistance magique de Illaoi, et plus sa résistance magique de Nautilus. Donc vos staff, faites-le en 3ème item si c'est vraiment très fort pour la team en face. Donc s'il y a beaucoup de tanks en face en principe. Là j'avais un peu chié il me semble. Non c'est bon, non j'avais 2 V1 ici. Donc là j'ai pas pu sauver ma Aurora malheureusement. On vient à la rescousse du Smolder. Vu que j'ai beaucoup de résistance magique, du coup le Nautilus il galère à me mettre des dégâts. Et il me met très peu de CC aussi. Vu que j'ai beaucoup de ténacité cumulée, j'en ai 50. On est 20 avec le lobo de Jurlo et 30 avec les Mercure, donc c'est beaucoup de ténacité. Donc la petite 2v1, on focus bien la DC, comme ça le Nautilus est tout seul et on peut le envers tranquillement. Là je vois les MMU top, du coup je back. J'ai personne dans la team qui est vivant, donc c'est à moi de défendre. Et bon, mes deux coéquipiers qui respawn ils retournent, du coup je les laisse. Là il y a l'Illaoi qui est très low. Certes il y a le dragon qui va spawn, faut le jouer. Mais si on peut empêcher l'Illaoi de faire un trou sur le top, ce serait vraiment une bonne chose. Normalement c'est plutôt à l'Aurora d'y aller, et que moi j'aille à la place de l'Aurora, justement. Mais vu que mes coéquipiers ne vont pas le faire, du coup on le fait à leur place. Du coup menace de split push, pression de side morte. Du coup on peut faire les objectifs tranquillement, on n'aura pas de pression supplémentaire à gérer. On peut focus sur le dragon et sur la teamfight. On prend la pression mid au passage, hein, c'est sur le chemin. Et là faut vite aller en fight, malheureusement je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard mais le fight n'est pas terminé. Là on se regarde un peu dans les yeux. On a pris la position du pit. On retire bien les wards, comme ça ils n'ont plus de vision. On n'hésite pas à reculer le dragon, comme ça faut que l'ennemi s'avance pour prendre la position du dragon. Regardez la MU, il a l'air un peu tout seul. Si on le go in, il est totalement mort.
Il attend patiemment de Gwyn avec son plus pleine, mais on peut compter sur le Malphite. Malphite il joue très bien, il fait son rôle de support, c'est-à-dire bloquer la retraite enfin l'avancée plutôt des ennemis. Faire le mur. Donc l'action finie, soit en back, soit on continue à farm. Sauf que là il y a un Nashor de up. On a tué le Mumu, 30 secondes de mort. Donc Nashor est free. Okay. On reprend la pression mid au passage, toujours prendre la pression mid hein, si vous pouvez. Toujours prendre les pressions de side et de mid lane pour faire les objectifs. Comme ça les ennemis sont obligés des push. Regardez, ils sont deux sur la lane. La Syndra toute seule ne pourra jamais venir nous embêter. Du coup on a free Nashor. Nashor fait, donc après un Nashor qu'est-ce qu'on fait? Soit on retourne farm si on a besoin de gold, soit on back directement. Là j'ai back, j'ai acheté un Medjay et une grosse baguette. Grosse baguette pour faire un rabat. Si vous voulez vraiment tanker, mais dans cette partie c'est pas utile parce qu'on a un Silas et un Malphite. Même si le Malphite est AP, il peut tanker au corps à corps. Faites un rabat donc sinon pour faire Banshee, mais c'était pas mon rôle de tanker cette partie, même si j'ai pris beaucoup de résistance magique, surtout pour tanker les CC, puisque tanker les dégâts. Là je full clear comme ça, j'ai plus rien à faire. Je prends bien les camps. Le bleu passé 25 minutes et le red aussi. Ils deviennent violets et améliorés, du coup ils donnent les buffs à tout le monde. Du coup tout le monde a un bleu sur lui. Là je vois Mora qui se fait Gwyn et là vous verrez la puissance de mon... Vous verrez la puissance de mon stuff. Là je pensais que c'était Nautilus, du coup j'ai pas fait attention. Regardez, je fais quand même beaucoup de dégâts au Amumu. Là je suis reculé, je l'ai vu à toute fois, c'était l'œil, je pensais que c'était Nautilus, du coup j'ai pas prêté attention aux dégâts. Et là vous verrez que je suis mort un peu comme un caca, j'étais surpris par la hitbox des tentacules de Illaoi, c'est un peu ridicule. Alors soit ce sera plus tard. Là on voit Illaoi qui repush en botlane. Là je voulais la fight mais c'était vraiment pas très utile, c'était pas très mal de ma part. Bon là je me suis bien fait éclater par les tentacules. Normalement c'est celle-là. Cette tentacule. Ouais, j'étais un peu vers le haut, elle a tapé en plein centre et ça m'a quand même tué. C'est assez étrange. Mais bon, j'ai pas très bien joué, j'ai genre du E vers le haut, j'étais plus safe. Ouais, en fait, elle a tapé avant que la tentacule pop, c'était étrange. Ah bon, c'est là eu. La fight en cours, ça s'est pas très bien passé, il me semble, quoique. Ah, le CS c'est bien feed aussi, donc il fait mal. Le Smolder, on a 30 minutes de jeu, du coup il a ses stacks malheureusement, mais c'est comme ça. Donc là on s'est fait ace, on a eu peur de mourir. Mais ils étaient pas assez vivants en face pour push assez vite. Ils ont pas des bons clear de wave. Là j'aurais pu presque les 1v2, regardez la puissance de mon stuff. C'est le Biobo du rouleau. Donc là j'arrive sur les deux. Je vois Smolder, donc on focus bien Smolder. En priorité. On se bat à flash pour qu'il rentre dans la zone, malheureusement il était pile à la sortie. Mais il y a vraiment que Smolder qui me fait mal donc on erre bien pour Egen esquiver les coups. Dragon 2, on a la soul, faut la jouer, mais bon, on a la position, la nuit de Manu est mort, botlane est morte. Ils ne pourront jamais le contest. Là, ça joue la T2 bot, malheureusement aussi à Smurf, c'est un peu triste. Je vois que la Syndra est totalement gratuite. Je fais vraiment beaucoup trop de mal. Regardez les dégâts que je lui mets. Avec la H-Bane, on peut défoncer les tours gratuitement et puis la Brigance. Là on va mid, on met de la pression. Push la wave mid, comme ça on peut prendre la tour. Ou du moins juste crash. Ping la aura de reculer, comme ça elle va pas fight. On a pas du tout l'avantage, ma fille est mort aussi assez mort. Et GP à 2 PB au top, donc on peut rien faire. Là on recule, on retourne, on refarm, on prend ce qu'il y a.
temps mort, on fait rien. Il y a un Nashor en vie, mais on n'a pas la position, on n'a pas les HP, on n'a pas la puissance. J'ai plein de gauche, faut que je back, de toute façon. Je sais plus ce que j'ai fait en dernier item, je crois que j'ai fait Banshee, faut que je regarde. Ouais, j'ai pas trop grosse pour la Banshee. J'aurais pu prendre le collier aussi, j'avais une 600 gold sur moi, il me semble. Faire du Nashor, on a la position sur le Nashor, là c'est fight final, hein. C'est la team qui gagne le fight, qui gagne la partie. J'ai un peu reculé, je prends la position de mid, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas mal de le faire normalement, j'ai un peu hit là-dessus. Mais on a le temps. Echo très bon, Smiter, là j'ai raté mon haut totalement, c'est un peu con. Et bon par chance, l'ennemi n'avait pas de smite, du coup je vole le Nashor sous ses yeux. Et c'est là, regardez la puissance, hein. Regardez, ils font 0 dégâts, je suis en 2v1 contre les deux. Regardez ça. Amumu Nautilus, normalement c'est vraiment 2 counters de Echo si je joue full AP. Mais grâce à mon stuff, les Mercure et au bout du rouleau, regardez, Amumu je l'éclate en deux. J'ai le Voice Staff pour contrer ses résistances. J'ai le bout du rouleau et les Mercure pour contrer leur CC. Regardez ça, je peux en V2 sans problème. Certes, je mettais 2 niveaux à Mumu, mais bon, je suis quand même en 1v2 contre 2 persos avec beaucoup de CC. Echo qui est très sensible au CC, Mumu qui a quand même beaucoup de dégâts de base. Et bah, grâce au bout du rouleau et au voice staff par-dessus, j'ai et les dégâts de contrer leur résistance, et les résistances, et la capacité de contrer leur CC. Et là, bah, on a Ace, du coup, c'est fin de partie. GG. Donc je suis en 14-5, ma botlane elle a explosé la partie. J'ai 18 000 gold, je suis premier en gold de la partie. Donc voilà, n'hésitez pas à build au bout du rouleau dans certaines drafts. Dans les bonnes drafts, c'est très fort. Si c'est pas obligé de faire au bout du rouleau, vous faites dans le Nashor classique et vous faites juste des mercures, ça suffira. Donc voilà, c'est tout pour ce petit gameplay. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé quand même. Et je vous dis à plus tard.